Eh bien, bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube Pêche au Coup TV. Avant toute chose et de parler de la pêche pour laquelle je me prépare aujourd'hui, un grand merci en fait, parce que je rentre de vacances et je m'aperçois qu'en fait mes vidéos ont fait plusieurs milliers de vues, dont une qui frise les 10 000. C'est juste encourageant pour moi, donc voilà, je voulais remercier ceux qui étaient abonnés et ceux qui likaient et qui partageaient les publications. Voilà. Donc aujourd'hui, rendez-vous en amont de ma partie de pêche que je prépare. Donc voilà, aujourd'hui je me prépare pour ma pêche à venir. Et changement de décor pour l'occasion, on va laisser tomber un petit peu les poissons blancs pour se diriger vers une pêche un petit peu plus estivale, c'est-à-dire en carpodrome. Donc j'ai décidé de revendre dans un carpodrome voisin de Strasbourg, chez Patrick Léry à Colmar, à l'étang Patricia, pour pratiquer une pêche que j'aime beaucoup, c'est la pêche des carpes en bordure. C'est une pêche sympa, plutôt rentable, et surtout en fait c'est une pêche que je peux pratiquer le soir en finissant le boulot. Donc voilà, c'est une pêche, les carpes ont l'habitude de venir vers la bordure, plutôt vers le soleil couchant, donc c'est super pratique, c'est faire cette pêche 16-17 heures le soir, passer 2-3 heures au bord de l'eau, c'est toujours sympa. Donc c'est une pêche simple, productive comme je disais, et qui ne demande pas vraiment beaucoup de matériel. Donc pour l'occasion, je vais pratiquer donc à la grande canne, mais sur la bordure, comme vous le verrez sur la vidéo que je préparerai. Donc là, je suis à la maison, je vais monter mon kit à l'avance, ma ligne à l'avance sur mon kit pour que je sois prêt très très rapidement au bord de l'eau. Donc là, pour l'occasion, je vais me servir d'un kit particulier. J'essaie de vous le montrer. Donc c'est un kit ultra compact de chez Garbolino. Donc c'est pour ceux qui ont des cannes Garbolino, c'est un K2 qui se greffe sur toutes les cannes, sur la plupart des références de la marque. La particularité de ce kit, c'est qu'il fait 1,80 m d'un seul tenant. C'est-à-dire que voilà, c'est un élément très très costaud en carbone et associé à du composite. La particularité, donc comme je le disais, c'est qu'il fait 1,80 m, ça veut dire que les kits habituellement, les kits gros poissons, les kits fighting ou les kits ELC comme on les appelle chez Garbolino, avec le petit accessoire qui est là pour retendre l'élastique en cours de pêche, font plutôt 3 mètres. Celui-ci ne fait que 1,80 m, donc ce qui veut dire qu'on a plus d'1 mètre d'élastique en moins. Pour les pêches de bordure, j'apprécie beaucoup cette chose-là, c'est-à-dire qu'en fait on peut vraiment tirer très très fort sur les poissons pour éviter qu'ils aillent s'engouffrer dans les moindres accros, les branches et tout ce qui peut traîner en bordure. Donc pour la peine, voilà, ma ligne est déjà montée sur le kit. Donc j'ai équipé ce kit ELC ou Stripa ou Fighting pour ceux qui utilisent d'autres modèles de canne. Donc celui-ci est équipé d'un élastique creux bazookarp de 2,3 mm. Ça peut paraître fin, pour ceux qui pêchent la carpe habituellement en bordure, ils vont utiliser des élastiques beaucoup plus forts, de 2,5, 2,7 mm. Celui-ci ne fait que 2,3, mais comme il est logé que sur 1,80 m de carbone, en fait, il va sortir, certes, mais beaucoup moins. Donc ça va me permettre en fait de faire très très fort, d'extraire le poisson de la bordure dangereuse, hostile, et d'aller travailler mon poisson beaucoup plus au large. Donc le fait d'utiliser un élastique plus fin, mais dans un élément plus court, me permet quand même de garder tout le contrôle nécessaire sur le poisson. Donc, je vais vous montrer le montage de la ligne, il est vraiment extrêmement simple. Donc le corps de ligne est composé d'un bon 20 centièmes. Donc 20 centièmes fait presque 4 kg de résistance, c'est parfait. Donc pour cette pêche particulière, je n'utilise pas de baline, l'hameçon est monté en direct sur le corps de ligne. En l'occurrence ici, donc comme je vous le disais, le corps de ligne c'est un 20 centièmes, et l'hameçon c'est un numéro 12, un gros extra strong. C'est un hameçon super costaud, et il a la particularité d'être aussi relativement court et large. Je vais pouvoir y mettre 2 voire 3 grains de maïs sans aucun problème, ou une graine de pois chiche, ou sans pour autant affaiblir le côté piquant de l'hameçon. Donc comme je le disais, 20 centièmes pour le corps de ligne, un hameçon de 12, gros extra strong.
La plombée, quant à elle, est constituée d'ici, si on le voyait bien. Donc la plombée est constituée de quelques plombs styles. La plombée va rester massive et installée à 15 cm à peu près du bas de ligne. Si j'utilise des plombs styles et non pas des plombs ronds, c'est parce qu'en fait j'apprécie beaucoup la surface de contact qu'offrent les plombs styles sur le gros nylon. Donc là 20 centièmes, si je devais plomber mon flotteur qui pèse 0,40 grammes, je mettrais 5 ou 6 plombs numéro 9 ou alors une dizaine de plombs numéro 4, et ben là en fait je préfère utiliser des plombs des plombs carrés cylindriques parce qu'ils ont la particularité d'épouser beaucoup plus les nylons forts, et aussi je vais pouvoir les bouger très facilement et beaucoup plus facilement que des plombs en fait, hein. Donc là vous voyez, je peux jongler avec ma plombée et puis par contre ça reste un bloc très sympa. Alors quant au flotteur, pour ici c'est pas la peine de trop se compliquer la vie. Donc là c'est un flotteur Dino avec un œillet ressort au sommet et une quille en carbone ultra rigide, ultra courte, mais c'est un flotteur vraiment hyper costaud. C'est ce qu'il faut pour ces pêches là. Il faut déjà un flotteur pas trop grand parce qu'on va pêcher dans des profondeurs assez faibles, et par contre il faut utiliser quelque chose de très costaud. Donc voilà pour le flotteur. Donc celui-ci pèse 0,40 grammes. L'essentiel, j'ai remarqué sur les pêches de bordure de carpe, c'est important de ne pas pêcher trop léger. Parce qu'en fait, on pêche la profondeur idéale, je voulais y venir plus tard mais je vais y venir tout de suite, la profondeur idéale que j'ai pu rencontrer, c'est 1 mètre. 1 mètre, entre 80 et 1 mètre, les poissons s'installent vraiment en confiance. Donc c'est la profondeur qu'il faut rechercher à tout prix. Sur le côté, dans l'idéal, où c'est à vous de voir la distance, où est-ce que vous allez trouver cette profondeur, mais 1 mètre c'est parfait. Donc en utilisant un flotteur qui pèse entre 0,40 et voire 0,60, c'est bien aussi. Ça permet en fait, dans cette faible profondeur, à la ligne de se mettre très rapidement en place. Le danger en pêchant avec une ligne plus légère, c'est en fait de ne pas avoir un montage suffisamment rigide. Ce qui veut dire que tous les passages de poissons dans le fil, dès qu'une carpe va passer à proximité de votre montage, le flotteur va couler, il va partir dans tous les sens comme ça, et vous allez ferrer, et le risque en fait, c'est qu'en fait si vous avez 1, 2, voire 3 poissons sur le coup, le grand danger en fait, c'est de harponner un poisson et tout simplement de détruire votre coup et votre pêche. Donc là, avec le fait d'utiliser un flotteur suffisamment lourd et une plombée massive, votre ligne va descendre de manière très rigide et vous ne ferez que la touche ce seront des touches très positives lorsque le poisson aura happé le lèche au bout de la ligne. Donc j'utilise au sommet de l'élastique une attache d'acron pour fixer mon corps de ligne à l'élastique. Et petit truc que m'a montré mon ami Alexandre Rouver, j'espère que vous allez bien voir, et je vais quand même faire en sorte que ce soit très net. Alors, si vous le voyez en fait, tout au sommet, le corps de ligne est relié au dacron par une double boucle, et la boucle au sommet est coupée. Elle est ouverte tout simplement parce que je vais pêcher très proche de la végétation, et que si cette boucle vient à se prendre dans une branche ou dans un autre obstacle, je vais pouvoir, s'il y avait une boucle, elle s'y prendrait très facilement. En coupant la boucle, c'est un simple détail, il n'y a aucun danger pour qu'elle vienne se prendre dans une branche et qu'on risque de perturber le coup et voire de perdre la ligne en fait. Parce que quand on reste accroché dans une branche ou dans un accro quelconque, avec une ligne en 20 centièmes, qui plus est en direct, il y a très forte chance pour que jamais vous cassiez. Au contraire, il risque plutôt de casser l'élastique ou de devoir aller dans l'eau pour aller décrocher votre ligne. Donc le principe est le même qu'avec toutes les... Là, la boucle est coupée, hein, mais pour retirer ma ligne, il suffit que je tire sur la petite boucle, et pour la fixer, il suffit de faire un nœud coulant. Pour l'attacher. Donc c'est un petit détail, mais comme on dit, c'est avec ces petits détails qu'on peut faire la différence et gagner du temps au bord d'eau. Donc voilà pour la ligne, elle est montée.
très simplement. Pour pas m'embêter, je l'ai déjà réglé à peu près à la profondeur que j'estime, donc je vais essayer par tous les moyens en bord de l'eau de trouver cette profondeur. Donc, comme je disais, 1 mètre c'est une profondeur très confortable, mais trouver 1 mètre de fond, c'est pas le seul élément. L'autre élément, ce qui est très important lorsqu'on pêche la carpe et qu'on pêche tous les poissons, c'est de trouver un fond plat. Quand on pêche la carpe, c'est d'autant plus important parce qu'en fait, on utilise des èches en utilisant des... Donc, trouver un fond plat, je reprends. Trouver un fond plat, c'est hyper important. On va pouvoir déposer ses èches sur ce fond plat et être certain qu'en fait, si on pêchait un petit peu plus loin et que la ligne se retrouvait à ne plus être posée sur le fond, ce qui se passe en pêchant avec une èche volumineuse, le flotteur va couler constamment et on risque de ferrer dans le vide et encore une fois de prendre le risque de harponner des poissons. Donc c'est très important de sonder de manière très méticuleuse toute sa bordure et de trouver un fond plat. Pas nécessaire d'avoir un fond plat d'une grande table en fait, hein. Il faut 1 mètre carré suffit à réaliser une très belle pêche. Donc si vous trouvez un fond plat d'entre 80 cm et 1 mètre sur la bordure, c'est là qu'il faut amorcer. En parlant d'amorce, donc là encore une fois pour cette pêche de bordure c'est extrêmement simple. Je vais me contenter d'un appât très simple que tout le monde connaît, c'est le maïs doux. Et c'est un aimant à carpe. Tous les poissons aiment le maïs. Alors, en ce qui concerne la carpe, ça peut des fois jouer des tours, surtout si vous pêchez dans un étang où il y a beaucoup de poissons blancs, les gardons, les rotangles et ce genre de... même les brèmes adorent le maïs. Donc, pour la peine, si on veut éviter d'attirer... on va pas y couper, hein, on essaiera d'attirer toujours des petits poissons blancs. Mais l'important en fait c'est de jouer sur la quantité. Donc n'hésitez pas n'ayez pas peur surtout d'utiliser une très grosse quantité de maïs. Là pour la peine je vais pêcher, je vais pêcher 3 heures demain. J'ai prévu 12 boîtes de maïs comme ça. Alors il n'est pas question de se ruiner, hein, 12 boîtes de maïs de ça, dans un équivalent d'un supermarché hard discount comme Lidl ou comme chez moi Norma. 12 boîtes de maïs et la facture à 4,53 €. Donc il n'y a vraiment pas de quoi se ruiner. Pour ce qui concerne les carpes et la partie de pêche en bordure, j'aime bien utiliser un petit élément en plus, c'est du chènevis. Alors la particularité de ce chènevis en fait, c'est un chènevis épicé. Donc c'est un chènevis en conserve, et la particularité de ce chènevis de chez Baytech en fait c'est qu'il est conservé dans son jus de cuisson, et donc ça va beaucoup travailler. À l'intérieur de celui-là en fait comme je disais il y a une épice, en fait c'est du piment, et la particularité c'est que les carpes sont dingues de chènevis. Par contre les petits poissons blancs comme les gardons et comme je disais les brèmes en fait n'apprécient pas le côté piquant du piment qui est à l'intérieur. Donc ça permet d'attirer les carpes et en même temps de faire fuir un petit peu les gardons. Bon, sauf si vraiment ils sont vraiment voraces, mais par contre c'est toujours en plus. Donc là c'est une grosse boîte, elle me sert à plusieurs parties de pêche. Alors pour déposer cette quantité d'èche sur mon cou, je pourrais me servir de ma coupelle d'amorçage bien volumineuse, mais pour gagner du temps, en fait, je me sers d'une coupelle de sion. Alors la particularité, c'est que souvent on utilise des petites coupelles de sion pour déposer une boulette de pâte ou quelques èches, quelques grains de maïs, quelques pelés au début. Et là, pour l'occasion, en fait, je vais utiliser ce modèle de chez Preston, qui est beaucoup plus volumineux. Hein, vous voyez, hein, il est vraiment énorme. Il va me permettre de déposer une belle quantité d'èches, tout en gardant ma ligne en action. C'est-à-dire que je vais pouvoir remplir ce truc à rabord de ce que je veux, chènevis, maïs ou alternativement, et de tout de suite déposer ma ligne dans le truc. Alors c'est en plastique flexible, ça se greffe sur tous les diamètres de kit, très pratique. Et voilà en un instant. Donc ce qui va me permettre en fait de pêcher bien à l'aplomb. Tout de suite je vais pouvoir déposer mes èches à l'aplomb de mention et puis pêcher tout de suite. Ça me permet de rappeler très régulièrement parce qu'en fait il faut savoir, et ça je vais reprendre l'expression d'un autre ami qui m'a initié à la pêche à la carpe au cou il y a quelques années, il s'agit de Maxime Fender que tout le monde doit connaître. Les carpes sont des petits cochons en fait, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont localisé une source d'alimentation, et ben ils dévorent. C'est-à-dire que la boîte de maïs que je vous ai montré tout
tout à l'heure, elle ne va pas effrayer un banc de 2 ou 3 carpes en l'espace d'un instant, et en fait elles vont avoir aspiré tout le coup. Donc si je veux continuer à prendre des poissons de manière continue, et pendant toutes les 3 heures de pêche ou plus, en fait, hein, il faut vraiment que j'alimente constamment. Alors le gros avantage, je pourrais utiliser des granulés, hein, ou enfin des pelés de toutes les tailles, et le gros avantage du maïs, c'est qu'en fait il reste de manière totalement inerte sur le fond. Il va se déposer sur le fond, et même si le fond est régulièrement est plutôt balayé par les carpes qui vont venir fouiller et ce genre de choses, en fait, si j'avais utilisé de l'amorce ou des pelés, elle se serait disséminée un petit peu partout. L'avantage du maïs, c'est que lui, il va rester bien sur le fond, et de manière très stable. Idem pour le chènevis, ce sont des graines inertes qui vont rester posées, plaquées sur le fond, et ça va permettre de créer un tapis vraiment durable sur le fond. Jusqu'à ce que les carpes arrivent, je vous le répète, hein, ou alors il va falloir alimenter très fort, tout au continuellement. Voilà. En ce qui concerne les èches, à l'hameçon, je vais placer soit un grain de maïs, soit 2 grains de maïs, et sinon, un appât que j'aime beaucoup utiliser aussi pour ça, et qui est très stable sur le fond, et qui va permettre d'éviter les harponnages, encore une fois, que je citais tout à l'heure, c'est la graine de pois chiche. Donc il ne faut pas hésiter à avoir, pas besoin d'en avoir 1 kilo, hein, en fait, hein, si vous avez une poignée de graines avec vous pour votre partie de pêche, il suffit de les tester une fois, hein. Si vous voyez, si au maïs vous avez moins de touches ou des ratés, beaucoup de harponnage, n'hésitez pas à utiliser une graine de pois chiche sur votre hameçon. Dernier conseil, pour éviter les fausses touches, encore une fois, il est nécessaire quand vous sondez que votre ligne repose un petit peu sur le fond. Je dirais commencer par 5 cm, donc là, ça va permettre d'avoir une ligne présentée de cette manière-là. Et ça va éviter, encore une fois, qu'elle soit ballottée par les mouvements de poisson. J'espère vous le montrer sur la vidéo qui va suivre, avec cette fois-ci du live en action. Vous verrez que quand les poissons arrivent, en fait, ils sont plutôt nombreux et très voraces, donc pour éviter de les prendre par la dorsale et que les combats s'éternisent trop longtemps, mais vraiment s'assurer des touches bien comme il faut dans la gueule du poisson, avec tous ces conseils, donc la ligne qui repose, une ligne plutôt lourde, bien stable, et un amorçage régulier, je pense qu'on devrait réussir à faire une belle pêche. Donc rendez-vous au bord de l'eau pour la mise en place de tout ça. Bye bye. This is how an angel does.